ils ont maman loin na mobimba. Hein? Soko kaka ndatina kio na baki na yo kende kota catholique kita wana na baki wambo okotuna kaka maison bilokos ya Belgique soko kaka moza ndumba oza ndumba kana kopeta yo soko kaka ozoma commercial osoka ngweza ngapi nini bo oni ongeka bakoma na presque tout monde ngote bakoye maison soko kaka commercial hein biloko nyonso bamama kati na bandako na bango ya bagénéraux baministre banane soko ye kaka na soko kaka commercial mama biloko yo mosomba yo ko somba ngo mama yo mosomba ngo faire de ese beba kala munene na bora kyango mama pa nyoko mateso sa ndeko na poto basi neka contrat kuna na madiga biloko ala somo oui quoi na raison na moni basana bien pour na ndako moni basana bien pour na ndako mama mbali ya mwana mwasi te moni buzoba no ende yango nani ngazoba ngana mwa mobana ndeni momo utika te poani vraiment ngana osala honneur na yo mama ngaso na bali osepela il y a maman Juliana Magiga, na papa bébé, donc BM. On a eu qu'à Gigi Stone. Comment voilà, maman. Papa. Awa pa na biso tozo sala nyonso. Mutaza na Belgique, azana posa tinda biloko na yi. Iya ana luanga. Aluka kaka maman Juliana Magiga. Na bimi. Mais ouais maman ngo wana. Donc penge ko ba ko de mutaza na besoin asali koli na yi. À Pessi et pas à maman Juliana. On a son coca dans 2 semaines. Conteneur et où mais la montée pour mal ça. Ma émission ça vite fait. Soko kaka. Aqui tem bons preços, bons sofá, bons cadeirão. Juliana Madiga, mulher de papa bebê, é vender Belgique, tem Angola. Tudo angolano. Vem! Amigas, não maia, não ficam em casa. Estamos aqui depois da Shoprite, na entrada, antes do Banco Amo. É só chegar e entrar. Faz a tua encomenda. Temos geleira, arca, sofá e, como podemos ver, boas cadeiras para vossas casas, para vossas salas. Mamás não maiam. Aqui tem de tudo de bom preço. Tudo tem. Estamos aqui na Juliana Magiga, MB. Soko kaka, maison bonita. Fala toa. Bonjour, boa tarde, good morning, good afternoon, mbote, iska opinion c'est Zomi Bino. Bienvenue sur votre émission Awa Biso. Fidèles téléspectateurs, j'ai toujours l'habitude de vous dire que Bango Kuna mais Awa Biso. Encore une fois de plus, je reçois pour vous l'adoratrice de l'Éternel, la sœur Ida de Gabon. Bonjour. Bonjour. Comment c'est sœur Ida? Ça va très bien, merci. Et comment tu as laissé le Gabon et les Gabonais? En parfaite santé, tout va bien. Le voyage? Ça s'est bien passé, merci. Bien passé? Bien passé. Et la réception, tu avais bien réussi ici en Angola? Très très bien, vraiment je bénis le Seigneur pour cela. Ok. Comment va l'œuvre de l'Éternel? Tout doucement, Dieu nous emmène quelque part. On est en train de faire un bon chemin dans l'œuvre du Seigneur. J'aimerais que tout le monde qui est en train de nous suivre à ces moments puisse connaître réellement qui est la sœur Ida. Alors, Ida Moulaka est une chanteuse gabonaise. Ok. On dit chez nous artiste gospel. Et voilà, je suis artiste gospel, je suis ministre du culte, je suis présidente de l'association des ateliers d'Ida. Je suis une femme avec plusieurs casquettes. Une femme avec plusieurs casquettes. Vraiment, la sœur Ida, soyez les bienvenus. Ici, on dit c'est Japin Ving. Obrigado. Ah. Ça commence à venir. Comment on dit Awa Biso à votre dialecte? Bobessa. Mbobessa. Bobessa. Les Gabonais ici c'est Bombessa. Bobessa.
vraiment, on aimerait un peu savoir sur le parcours de la sœur Ida. Et comment est-ce que tu avais commencé la musique? Alors, Oui. il faut déjà dire que je suis née d'une famille ecclésiastique. Ok. Ça veut dire que je suis née dans une famille pastorale. Mon papa est archevêque, l'archevêque Jean-Baptiste Moulaka du Gabon. Là-bas, on a grandi dans cette atmosphère. Ok. Les enfants de pasteurs, les filles de pasteurs sont toujours des chantres. Donc, j'ai commencé à chanter. J'ai fait mon premier concert à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans. Et donc, on va dire que je chante depuis que j'ai peut-être l'âge de 7 ans. Parce que, étant enfant du pasteur, on a commencé dans les petits groupes de l'église. Jusqu'à ce qu'on ait monté au chantre de la grande église. Et moi, à 8 ans, j'ai fait mon premier concert. Et, mais malgré ça, je n'étais pas encore connue du grand public parce que c'était entre les églises de mon père. Parce que mon père a plusieurs branches un peu partout. Et puis, en 2003-2004, j'ai été cooptée par un producteur et c'est entre 2004 et 2005 que j'ai été révélée au grand public. Donc la nation gabonaise découvrait des nouvelles mélodies chantées par des jeunes Gabonais parce qu'on chantait beaucoup les mélodies qui venaient d'ailleurs. Mais nous-mêmes, les autochtones, on n'avait pas encore eu ce qu'on appelle le boom du gospel au Gabon. Et donc entre 2004 et 2005, c'était vraiment ce boom de gospel. Il y a eu plusieurs artistes gospel gabonais qui sont sortis, qui ont émergé. Et je faisais partie de cette playlist. Voilà. Ça fait combien de temps? Est-ce que tu as quand même... On va dire que je totalise 18 ans de carrière. 18 ans de carrière. 18 ans de carrière. Avec combien d'albums? 5 albums. Waouh! Yeah. Souvenez-vous de votre première chanson qui a épaté? La toute première, c'était Nzambi Meyebi. Nzambi Meyebi? Oui. Nzambi Meyebi, parce que moi, j'ai commencé à chanter cette chanson avant qu'elle ne soit même connue. Ok. Je la chantais déjà à l'église. Plusieurs églises au Gabon interprétaient déjà la chanson. C'est l'une des chansons les plus vieilles de mon répertoire. Ok. Mais, pourquoi Nzambi Meyebi? Ça signifie quoi? Alors, Nzambi Meyebi, c'est un chant de repentance. Nzambi Meyebi, c'est un chant où le chrétien qui se retrouve dans une situation qui ne glorifie pas le nom de Dieu revient en disant Seigneur, je reconnais, mais je sais aussi que tu peux me pardonner, me faire avancer. Nzambi Meyebi, ma vie. Mais ça, c'est un chant chanté en une langue du Gabon. Parce que d'autres langues officielles, c'est le français. Mais il y a plusieurs ethnies au Gabon. Et là, c'est en Nzebi, la langue de mon papa et de ma maman. Meto Nzembiame, Meto Nzembiamo, Meto Nzembiame. Et bon, c'est YouTube, ils vont trouver. Waouh! Vous avez une belle voix. Merci beaucoup. Donc, félicitations. Mais il y a des chants, si je n'ai pas chanté ça, c'est comme si je n'ai pas fait le concert. Il y a Nzembi Meyebi, il y a Bien aimé acclame ton Dieu, et il y a Pépélé, Pépélé, oh, Pépélé. Mais les Pépélé, c'est là, c'est à Lingala. Mais tout à fait, parce que j'étais allée à Kinshasa en 2010. Ah, tu étais à Kinshasa? Oui, j'y vais tout le temps. C'est vraiment ma deuxième nation. Voilà. Et j'y vais, et donc là-bas, j'étais avec les musiciens de mon papa, je l'appelle mon papouchka Koulmatoupe. Et donc j'avais demandé, ça veut dire quoi en fait? Et puis ils m'ont expliqué, j'ai dit, bon, non, on va chanter ça à la façon gabonaise. Et c'est comme ça qu'on a, c'est devenu un hit au niveau du Gabon. La personne qui t'a donné du courage, l'envie de chanter. Bon, il faut dire que quand on a grandi, les premières personnes qu'on regardait chanter, ce n'étaient pas des chrétiens. On aimait beaucoup Whitney Houston, Mariah Carey, un peu de Beyoncé. On aimait bien. Pourtant, on est enfant de pasteur, mais parce qu'on n'avait pas encore à cette époque-là des comment on appelle ça, des étoiles au niveau du gospel. Les marques, les Mark & Clean, les Sissy Winans, Mary sont venus après. Mais on a commencé avec les Mariah Carey. On voulait chanter comme Whitney parce qu'elle a commencé dans une chorale. Mais avec le temps, c'est vrai qu'on avait pris un peu la touche, essayé de chanter comme elle, mais au fur et à mesure que les années passaient, on a eu des Moïse B qui sont arrivés, Mike Kalambay. Au niveau du Gabon, on était beaucoup plus influencés par la musique congolaise, on va dire, parce qu'on avait les Déborah locales et tout le reste. Donc, on va dire que, bon, des influences... au tout début, n'étaient pas forcément des personnes chrétiennes, mais qui avaient un timbre vocal et une prestance scénique, et on faisait comme eux. Et puis après, avec le temps, on a aujourd'hui les Dinamoana, on veut que Dieu nous emmène comme il est en train de faire avec elle, en fait.
Donc voilà, on a maintenant au niveau du gospel des personnes sur qui on peut s'appuyer aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour cela. Nous sommes à Angola, hein, ici, Aki et Nosso. Qu'est-ce qui t'a convaincu encore de venir ici à Angola? Alors, c'est-à-dire que Dieu fait ses choses comme il veut. Oui. J'étais au Gabon et puis un dimanche, j'ai une de mes filles. Comme je dis, je suis présidente d'une association, on a près de 500 femmes et l'une de mes filles est venue avec un frère à l'église. Et à la fin du culte, donc ils sont passés à mon bureau. Et je découvre comme ça le frère Béni qui revient de l'Angola. Le frère Béni, oui, le frère Béni qui revient de l'Angola. Et puis on échange ensemble et puis on va dire quoi, l'Esprit de Dieu voulant, on a une connexion s'est créée et on a l'idée de faire un feat. On a l'idée de faire un feat et on fait le feat. Quand on a fait le feat, la chanson nous a tellement parlé, tellement inspiré, qu'on a commencé le tournage à Libreville et puis je lui ai dit bon, on va un peu changer de cadre. Pour ce clip, on va le faire à Libreville et en Angola. Allons en Angola. À Luanda. Donc c'est l'objectif de votre voyage. Oui, le premier objectif c'était ça, c'est finaliser le projet validé. Parce que la chanson s'appelle Validé. Validé. Voilà. J'aime cette parole de la Bible qui dit que là où les hommes t'ont rejeté, c'est là-bas que Jésus va te chercher et il t'impose aux yeux. C'est-à-dire qu'il t'impose aux personnes qui t'ont rejeté. Il te prend de là où on t'a rejeté là. Il te fait asseoir et il t'impose. Qu'il le veuille ou non, Jésus a validé, vous acceptez. C'est Jésus m'a validé. C'est Jésus l'a validé. L'histoire à raconter, est-ce que c'est une histoire vécue? Oui, Jésus m'a validé, c'est une histoire vécue. Quand vous écoutez la chanson, vous écoutez le texte, on va se débrouiller à ce que les parties en lingala, en portugais soient traduites en français. On verra comment est-ce qu'on fera. En fait, c'est l'histoire d'une personne qui a vécu des difficultés dans la vie, qui a été rejetée, abandonnée. Je ne regarde pas tout ce que tu as fait, je me fiche d'où tu viens, je te prends et je te fais asseoir au milieu de grands, va et avance. Et c'est pourquoi, quand vous allez écouter la chanson validée, vous allez écouter le texte, vous allez comprendre. Chacun qui va se retrouver dans cette situation saura que malgré ce que j'ai fait, Jésus ne regarde pas ça. Il me demande d'avancer et il m'a validé. Et je dis souvent aux gens, si c'est Jésus qui t'a validé, si c'est Dieu qui t'a validé, il n'y a plus rien en face. Tout ce qui se passe après là, nous on dit chez nous, on dit c'est la fumée. Écoutez, chacun de nous a son histoire. C'est même un titre d'une de mes chansons dans le 3e album. Chacun de nous a son histoire. Et je dis souvent aux gens, Dieu n'élève que des personnes que lui-même il a brisées. Amen. Dieu n'élève que des personnes que lui-même il a brisées. Vous savez, aujourd'hui c'est une date assez... aujourd'hui c'est le 2 juillet. L'année dernière, à la même heure, je n'étais pas dans ces conditions. Et quand je regarde d'où Jésus m'a pris, quand je regarde d'où Jésus m'a tiré, et quand je me retrouve le 2 juillet, hors de mon pays, ici avec vous, je peux dire avec assurance que Jésus m'a validé. Amen. Mais j'aimerais que tu puisses regarder la caméra de l'ingénieur Steve Vita pour porter un message pour les chrétiens, tous les chrétiens du monde. Écoutez, à tous les chrétiens du monde entier, il y a toujours des moments difficiles dans la vie. Il y a toujours des situations difficiles dans la vie. Moi qui vous parle, je ne serais pas là aujourd'hui à Luanda, en train de faire l'œuvre de Dieu, en train de glorifier le nom du Seigneur, si toutes les difficultés que j'avais eues m'avaient anéanti au point de me tuer. J'ai envie de dire à quelqu'un que ce qui ne te tue pas te rend fort. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, dans les moments difficiles, il faut s'accrocher au Seigneur. Il faut s'accrocher à ce que Dieu, aux promesses que Dieu a données pour ta vie. Et toi aussi, un matin, tu vas te lever et tu vas sourire en regardant derrière toi ce que tu as laissé derrière, où tu es aujourd'hui et où tu vas demain. Tu diras avec moi que Jésus m'a validé. C'est Ida, on voulait savoir, parmi le musicien gospel de la République démocratique du Congo, tu as quelques chansons quand même que tu aimes beaucoup chanter, comme des...
Elle est Kébélé. Elle est Kébélé. Oui. Il y en a tellement. Il y a Déborah Lukalou, il y a Dena Moana, il y a Moïse Mi. Ce sont des frères qu'on reçoit beaucoup au Gabon. Ok. Voilà, on les reçoit beaucoup, Michael Omai, on les reçoit beaucoup au Gabon. Donc, le répertoire, là tout de suite, quand vous me demandez comme ça disparaît dans ma tête, mais les chansons là, il y en a plein. J'en connais, qu'on interprète à l'église, qu'on interprète lors des concerts. Il y en a, on les aime beaucoup. Voilà. Ok, bon. Il y avait une chanson que tu avais chantée dans ta présence. Ouais. Oui, j'avais téléchargé plus de 4 ou 5 chansons de la sœur Ida dans ta présence. Ouais. Mais ce qui m'avait un peu étonné dans cette chanson, au début de la chanson, le mélodie seulement, et la sœur était en train de parler en langue, de prier en langue en fait. Quel a été ta message? Tu voulais nous expliquer quoi? Mais le titre de la chanson dit déjà, dans ta présence. Explique déjà, dans ta présence. C'est-à-dire que quand on rentre dans la présence de Dieu, on se déconnecte de tout ce qui est autour de nous. Et beaucoup disent que parler en langue, c'est se fortifier d'abord, fortifier son âme. En fait, c'est comme ça que j'ai senti ça lorsque la mélodie a commencé. J'ai senti la présence de Dieu sur moi et j'ai commencé à parler en langue. C'était comme ça au studio? C'était comme ça au studio. Mais tu n'avais pas préparé comme ça? Non. C'est-à-dire que je suis rentrée en cabine, je devais commencer par le couplet. Mais dès que la mélodie a commencé, j'ai commencé à parler en langue. Et quand je suis sortie de la cabine, j'avais même dit à l'ingénieur, bon, il faut couper la partie où je parlais. Il m'a dit que non, on laisse ça comme ça. Suivez cette chanson et puis on revient. Je ne chante pas pour chanter, mais je chante parce que dans ma vie, j'ai rencontré un homme qui a changé mon histoire. Je ne chante pas pour chanter, mais je chante parce que dans ma vie, j'ai rencontré un homme qui a changé mon histoire. Humilié, il m'a relevé. Attristé, il m'a consolé. Condamné, il m'a délivré. Jésus. Humilié, il m'a relevé. Attristé, il m'a consolé. Condamné, il m'a délivré. Jésus. La verge qui était sèche a fleuri dans sa présence. La verge qui était sèche a fleuri dans sa présence. Semblable à ma vie qui était sèche, aujourd'hui a fleuri dans sa présence. Semblable à ma destinée qui a connu beaucoup de combats, aujourd'hui a fleuri dans sa présence. Semblable à mes affaires qui ont connu beaucoup de dégâts, aujourd'hui ont fleuri dans sa présence. Aujourd'hui a fleuri dans sa présence. Ah, bien-aimé, comment sa présence, sa présence, sa présence. Oui, dans sa présence, dans sa présence. Dis-moi le problème que tu as, je te donnerai l'attitude
je te donnerai l'attitude à avoir. Nous sommes une armée qui combat à genoux. Nous sommes une armée qui combat à genoux, à genoux, à genoux, à genoux, à genoux, à genoux. Bien-aimé, prends l'attitude que tu veux, la position que tu veux, et rentre dans sa présence. Rentre dans sa présence. C'est là que tu auras la solution à tes problèmes, mon ami. Oh, manoué, manoué, ningala, 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 ningala. Oh, mon ami, ningala, 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 ningala. Dans sa présence. Nous voulons ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Oh. Juste sa présence. Comment? Sa présence. Sa présence. Au Gabon, Ouais. est-ce qu'avoir un producteur, c'est un problème pour vous? Écoutez, j'ai démarré avec un producteur. Hein. Ok. Quand j'ai commencé ma carrière, j'avais un producteur. Et au fil des années, j'ai comme 18 ans de carrière. Au fil des années, j'ai commencé à connaître les rouages de la production. Voilà. J'ai créé donc mon propre label, Ok. Ida Moulaka Ministry, Ok. et je me produis. Ah. Mais je n'exclus pas parce que après, quand même, la production, c'est lourd. Hein. Je peux accepter des coproductions. Voilà. Il y a des personnes qui veulent venir m'aider, mais moi-même, je suis aussi dans la production. Je ne sais pas si je peux encore accepter une production à 100%. Voilà. Par vos propres moyens, je pense que ça ira. Écoutez, en 18 ans de carrière, j'ai fait 8 ans avec mon producteur. Les 10 dernières années, je me suis autoproduit. Ah bon? Oui. Ok. Lancement de la chanson Validé. Validée, c'est pour quand? D'ici là, on va donner les dates. En tout cas, d'ici la semaine prochaine, on aura déjà un horizon assez clair. Le chant est déjà disponible, on a terminé avec tout ce qui est mix, mastering. On est tout venu faire ici. Hein. Oui. On a terminé la chanson à Libreville, mais on est venu faire les mix et les masters ici à Luanda. C'est déjà prêt. Et dès lundi, nous commençons les tournages. Ok. On a déjà essayé de repérer quelques sites. Nous croyons que Dieu va se manifester et que beaucoup de personnes seront bénies par ce chant. Bon, nous arrivons déjà presque à la fin de notre émission. J'aimerais juste savoir si la sœur Ida nous promet quoi? Nous, les Angolais, les Congolais, les Africains en général et les chrétiens, tous les chrétiens du monde. Alors, quand vous me demandez vous promettez quoi, je ne sais pas trop quoi dire. Oui. Tout ce que je sais, c'est que nous servons le Seigneur. Ok. On tombe, on se lève, on essuie la poussière, on continue d'avancer. Voilà. Tant que Jésus est assis sur son trône, tout va bien. Ce qu'on peut promettre, ce que moi je peux promettre moi-même, c'est continuer de servir le Seigneur. Malgré les hauts et les bas, on continue de servir le Seigneur. On ne va pas s'arrêter. Voilà. Jusqu'au retour de Jésus, on sera là dedans. On va l'attraper Ok. et on va continuer le chemin. Et avant que tu te retournes au Gabon, Ouais. avez-vous pas pensé de faire un concert aussi en Angola? Si, c'est le projet, quand je disais, quand je suis arrivée, Voilà. c'était pour prendre déjà tous les contacts, Ok. prendre les contacts avec les artistes gospel déjà angolais, Angolais, oui. voir aussi des artistes gospel congolais, parce que je vois qu'il y a un métissage ici, congolais, angolais, voilà. Donc prendre déjà à tâche, il y a des concerts en projet, mais pas cette fois, parce que là, bientôt mon séjour va s'écourter. Mais la prochaine fois que je reviendrai, il y aura des dates déjà, des concerts. Bien entendu, avant, on aura déjà fait des featuring, comme j'ai déjà commencé avec le frère Benny et Papje. Il y aura d'autres featuring, parce que je veux aussi apprendre un peu à parler le portugais pour pouvoir chanter en portugais. Parce que je me suis rendu compte qu'ici, on ne parle que portugais. Hein. Voilà. Donc voilà. Je reviendrai une prochaine fois. Je pense que Dieu va se glorifier, parce que là, ce dimanche déjà, ma casquette de pasteur, je vais déjà intervenir dans une ou deux assemblées en tant que ministre du culte, mais mon côté artistique, il y a plein de concerts qui seront
Le Gabon et l'Angola, c'est 1h30, hein, voilà. Donc c'est pas loin. C'est pas loin. Je pourrais faire des allées et venues. Voilà. Bien, voilà. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Saïda, cette chaîne, c'est Miss Girl Télévision. Okay. Miss Girl TV. J'aimerais que tu puisses recommander à tous les Gabonais de s'abonner sur cette chaîne. D'accord. Oui. Les Gabonais, on s'abonne à la page. Oui. On mettra ça en bande de description juste à la fin. Et un mot, merci beaucoup à l'Angola qui m'a reçu. Je suis en train de manger le foufou. Je crois que j'ai déjà pris 2 kilos. Et je bénis le Seigneur pour cette merveilleuse ville. Mbolo le Gabon, Beto Bena, Melel Bambolo, à tous mes fans, à toute ma page des ateliers d'Ida Moulaka Ministry, l'archevêque Jean-Baptiste Moulaka, Mbolo, Maman Isabelle, Shalom Destiné mon bébé, Mbolo, tous mes fans de la page Ida Moulaka officielle, Mbolo, Banani Nanzambi, Beto Bena, voilà. Banani Nanzambi, Beto Bena, merci, belle ambiance. Vous êtes nombreux devant vos écrans pour suivre votre belle émission Awa Bisso. Voilà, nous sommes à la fin. Vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de commenter, de partager et surtout de vous abonner sur cette chaîne Miss Girl Télévision. Merci à tout le monde, merci, je suis reconnaissant. Bye bye. Quant à moi, je vous laisse avec la sœur Ida sur le plateau. Après ça, je suis moi bilingue, mon gros. Bien-aimé, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu.